parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui je vais répondre à une de vos questions. Je vous rappelle que je vous ai mis en dessous un lien pour que vous puissiez me poser vos questions, vous puissiez tout simplement partager avec moi ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui pour que je puisse vous donner un maximum de tips. Ensuite, si vous voulez aller plus loin avec moi, je vous ai mis en dessous également tous mes programmes. Il y a des petits programmes, notamment l'estime de soi, qui est un programme qui cartonne. D'ailleurs, je vous remercie pour vos retours. Il y a aussi les 21 jours pour se réconcilier avec son corps. Il y en a un autre sur l'argent. Tout ça, ce sont des programmes qui coûtent pas cher du tout et ce sont des programmes qui vous permettent de travailler à votre rythme depuis chez vous. Ensuite, il y a des programmes qui sont plus des programmes d'accompagnement. Je vous laisse aller voir tout ça. En tout cas, je vous remercie infiniment pour vos retours. Ça me touche profondément. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui est plutôt d'ordre féminine et je pense que beaucoup de femmes vont se reconnaître dans le partage que je vais faire aujourd'hui. Et la question c'est comment, excusez-moi, je la retrouve plus. Comment clarifier sa relation avec les hommes? Comment clarifier sa relation avec les hommes au quotidien? Eh bien, comment clarifier sa situation avec les hommes? C'est déjà en clarifiant son propre système de pensée. Oui, parce que le problème, ce ne sont pas forcément les hommes, le problème vient de nous. Je vais vous expliquer un petit peu la loi d'attraction et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi certaines femmes, pas toutes, mais pourquoi certaines femmes ont constamment des problèmes avec la jante masculine. La loi d'attraction stipule que j'attire à moi ce qui est en lien avec mes pensées. Donc, si toute la journée, je suis dans un mode où j'ai pas envie de plaire, où j'ai envie qu'on me laisse tranquille, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, j'ai envie qu'on me laisse tranquille, j'ai pas envie qu'on m'agresse, j'ai pas envie qu'on m'agresse, j'ai pas envie qu'on m'agresse, j'ai pas envie qu'on m'agresse. Vous êtes en train de vous concentrer sur l'agresseur ou sur l'agression ou sur l'homme lourd. J'ai pas envie d'avoir un homme lourd qui va me dire que je suis séduisante. J'ai pas envie d'avoir un homme lourd qui va me séduire. J'ai pas envie d'avoir un homme lourd. Vous êtes en train de vous concentrer sur l'homme lourd qui va vous séduire. Okay? Donc vous êtes en train de matérialiser un homme lourd. Et l'autre en face, donc l'homme lourd, il est en train de se dire « Ah, j'ai envie d'une meuf, j'ai envie d'une meuf, j'ai envie d'une meuf, j'ai envie d'une meuf, j'ai envie d'une meuf. J'ai envie d'une meuf séduisante. » Et pour le coup, vous êtes en train, tous les deux, vous êtes en train de co-créer un événement. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez déjà commencer par être responsable de vos pensées, de qu'est-ce que vous êtes en train d'entretenir et de qu'est-ce que vous êtes en train de matérialiser dans la matière. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, je vais parler de moi parce que, voilà, je connais mieux mon exemple. Très souvent, les femmes ont été éduquées avec un système de pensée de « tu dois plaire ». Tu dois plaire, tu dois être gentil, tu dois te marier. C'est important que tu plaises. Plus tu vas plaire à des hommes, plus tu vas être en sécurité. C'est pour ça d'ailleurs que la majorité des femmes prennent plus de temps à s'occuper de leur physique, à s'occuper des apparences, qu'à s'occuper de leur esprit. Parce qu'elles ont appris que plus je plaisais, plus j'attirais à moi des regards d'hommes, plus j'étais en sécurité parce que j'avais plus de choix. Et le problème, c'est qu'avec ce système de pensée, j'ai constamment des relations ambiguës avec la jante masculine. Je suis constamment sur un fil entre je dis quelque chose, je pense autre chose et j'agis encore différemment. Donc, si mon énergie est ambiguë, si ma parole est ambiguë et si mon comportement est ambigu, je vais avoir des relations ambiguës. Ça ne va jamais être clair. Et quelque part, cette attitude, elle vient toucher une peur de ne pas séduire, une peur d'être seule. Ça vient toucher une insécurité profonde. Donc, vous avez besoin de venir voir cette insécurité et vous avez besoin de transformer vos schémas de pensée. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans la séduction, ce n'est pas parce que vous ne séduisez pas qu'on ne va pas vous aimer. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas séduisante ou c'est pas parce que vous ne plaisez pas à un homme que vous êtes en insécurité. Et ce n'est même pas parce que vous ne plaisez pas à un homme ou ce n'est même pas parce que vous n'êtes pas séduisante que vous n'avez pas de valeur.
Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que vous allez constamment, mais constamment être dans une hyper insécurité où pour le coup, en vieillissant, vous allez stresser et stresser et stresser et stresser et stresser parce que plus on vieillit, plus on a des rides, on a la peau qui tombe, on a plein de choses. C'est normal, le corps il vieillit. Et pour le coup, cette insécurité que vous ressentez en étant jeune va s'accentuer. Ensuite, par rapport à vos relations, c'est pareil. Vous n'êtes pas une personne sécurisée, vous ne pouvez pas sécuriser votre partenaire. Donc, vous allez naturellement rencontrer des personnes qui sont insécurisantes. Donc, vous allez commencer à rentrer dans des jeux psychologiques. J'ai besoin de le séduire et en même temps, j'ai besoin de séduire quelqu'un d'autre. Et en même temps, j'ai besoin de séduire quelqu'un d'autre. Donc, je ne suis pas concentrée à 100% dans ma relation. Et en plus de ça, j'emmène cette ambiguïté dans mon travail. Donc, je peux avoir des collègues de travail, mais dans cette relation, ça va être pourri d'ambiguïté. Donc pour le coup, je vais avoir l'impression de me faire agresser ou je vais avoir l'impression que l'autre est dans une séduction ambiguë ou que l'autre ne m'entend pas ou que l'autre ne me respecte pas en tant que femme. Mais moi-même, est-ce que je me respecte en tant que femme? Et moi-même, est-ce que je me sens en sécurité si je ne suis pas dans de la séduction? Alors je sais, vous pouvez me dire, oui mais Fanny, attends, tu peux pas dire ça, il y a des hommes dehors qui agressent, etc., etc. Oui, je suis passée par là. Moi, j'étais un profil de femme très séduisante. J'étais à fond dans la séduction et j'ai poussé cette séduction à fond. Et d'ailleurs, je me suis fait connaître sur Instagram en jouant de cette séduction parce que j'allais dans de la photothérapie et pour le coup, la photothérapie, j'allais dans des postures de séduction, souvent dénudée, donc je connais cette carte de la séduction. Et cette carte de la séduction, vous pouvez la jouer. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas la jouer, vous pouvez la jouer. C'est extrêmement plaisant d'être séduisante, mais vous devez avoir conscience de l'énergie que vous dégagez. Parce que si vous êtes dans de la séduction et que dans votre tête c'est très clair, croyez-moi que votre énergie elle sera très claire et que les personnes autour, elles le sentiront. Par contre, si vous êtes dans de la séduction et que c'est pas clair dans votre tête et que vous êtes dans de l'ambiguïté, vous allez attirer des personnes ambiguës. Et pour le coup, vous allez vous faire mal parce que vous allez attirer des personnes qui vont vous faire mal. Ok? Donc, il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais. Vous êtes en train d'expérimenter, vous êtes en train de grandir. Maintenant, le système de pensée que vous avez eu jusqu'à présent, vous n'avez pas à l'entretenir. Vous pouvez le changer. C'est pas, je tiens vraiment à le répéter et à insister là-dessus, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas séduisante qu'on ne vous aimera pas. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas dans de la séduction avec un homme qu'on ne vous aimera pas. Si aujourd'hui, vous avez des relations ambiguës, c'est parce que vous êtes ambigu. Soyez plus clair dans vos baskets. Mais pour être plus clair dans ces baskets, il y a besoin de se sentir en sécurité. Donc il y a besoin que vous puissiez nourrir votre besoin d'amour, que vous puissiez vous sécuriser déjà vous. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez aller dans de la séduction, mais vous serez dans une séduction beaucoup plus saine. Et puis, vous serez dans une séduction avec la personne choisie, mais pas avec tout le monde. Et encore moins avec des personnes dangereuses ou avec des personnes qui ne sont pas stables. Vous voyez? Parce que quand on est dans ce manque, on est dans de la séduction avec n'importe qui. Et du coup, on laisse rentrer n'importe qui dans sa vie. Mais petit à petit, plus vous serez bien dans vos baskets, plus vous augmenterez vos standards et plus vous serez cadré, plus vous poserez des limites et votre énergie parlera pour vous. Parce que l'énergie parle beaucoup plus que vos mots. Ok les amis? Mettez-moi un petit commentaire en bas, comment ça bouge à l'intérieur de vous avec tout ça. Mesdames, vous avez le droit d'être dans la séduction si vous voulez être dans la séduction et vous avez le droit et on vous aimera même si vous n'êtes pas dans de la séduction. Ok? Ça, acceptez-le. Vous devez déjà vous l'accepter. Et puis moi, je vous embrasse. Je vous remercie infiniment. Likez, partagez une personne qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui, à une femme qui a besoin d'entendre ces mots-là aujourd'hui, qui a besoin de reprendre confiance en elle. Et puis, abonnez-vous à la chaîne parce que je mets une vidéo par jour à partir d'aujourd'hui. Et puis, je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao les amis.